exactement. On peut être touché par... Alors, toutes, c'est plus rare. Généralement, il y en a plutôt, d'après Bourbeau, plutôt 2, 3, voire 4. Et en fait, celles qui... souvent, par exemple, une personne qui a une blessure de trahison, et là, la blessure d'abandon. Et la trahison, c'est une blessure supplémentaire qui vient au-dessus, en fait, pour contrôler. Parce qu'il y a des blessures de force, entre guillemets. Donc, c'est la blessure de trahison et la blessure d'injustice qui sont des blessures dans lesquelles la personne, en fait, elle contrôle. Dans un cas, elle contrôle son environnement, elle contrôle son entourage, parce qu'elle ne fait pas confiance. Et dans l'autre cas, elle se contrôle elle-même pour être la plus parfaite possible. En fait, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le corps, encore une fois. Donc ça, c'est très intéressant. Encore une fois, on revient à la base, on revient au corps, au corps physique, où du coup, en fait, oui, sont stockées en fait aussi ces énergies-là. Et on regarde le corps, par exemple, le corps d'une personne qui a une blessure de rejet. C'est un corps qui est très très plutôt maigre, très très fin, et qu'on a l'impression qu'il a un peu envie de disparaître en fait, ce qui fait sens avec le fait que il endosse le masque du fuyant et veut disparaître. À côté de ça, on a la blessure d'abandon. Donc pareil, c'est un corps qui est très très fin, mais là il n'y a pas de tonus, il n'y a pas de tonus musculaire. Et c'est une personne physiquement, en fait, c'est comme si elle s'abandonnait elle-même, en fait, d'une certaine manière. Ses muscles sont un peu tout flasques, même si elle fait du sport, on le ressent quand même que ça tient pas trop. Et pareil, c'est une personne qui a un côté un peu tout fin, un peu, voilà. La blessure d'humiliation, c'est une personne qui a tendance à vraiment prendre du poids. La personne qui a une blessure de trahison, par exemple, c'est une personne qui respire la force dans son apparence physique. L'homme, c'est plutôt au niveau des épaules, qui sont très très fortes, très très carrées. La femme, c'est plutôt des hanches un peu plus importantes. Il faut vraiment regarder le corps. Et la blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui est quand même très, on va dire, équilibré, qui a un côté très rigide, très fort. Et entre le haut et le bas, c'est quand même assez équilibré. Et puis après, en fonction de l'attitude en fait que l'on a ou pas, à un moment donné, on peut percevoir quelle est la blessure qui est derrière. Mais souvent, en fait, on a un petit peu de tout à différents degrés. Après là, ça reste.